Il y a quelque chose qui est en train de se passer en ce moment. Bitcoin a atteint un nouveau all-time high, mais pourtant, c'est silence radio sur tous les médias sociaux, sur tous les médias traditionnels aussi. Pourquoi? C'est parce qu'en ce moment, qu'est-ce qu'on est en train d'observer? C'est que les institutions achètent énormément beaucoup de crypto, tandis que les investisseurs retail comme moi et toi, mais on a tendance à vendre beaucoup plus. Ce qui fait en sorte que, en ce moment, le prix de Bitcoin est à plus de 100 000 $, et pourtant, c'est silence radio partout. Tandis que, on se rappelle, en 2021, le prix de Bitcoin était autour de 60 000 $ et tout le monde en parlait partout et c'était la folie furieuse. Pourquoi c'était la folie furieuse? Parce que les investisseurs retail étaient extrêmement beaucoup investis, tandis que les investisseurs institutionnels étaient très peu investis. Et ça se prouve avec des données précises. La réalité, c'est que Bitcoin a monté extrêmement beaucoup lors des dernières semaines, tandis que le reste du marché a été beaucoup plus lent. C'est normal parce qu'en partie, comme j'ai dit, c'est que les institutions financières en ce moment, c'est eux qui investissent le plus, puis ils veulent être le plus positionnés avant que la masse puisse se positionner. Mais il y a aussi des indications qu'on peut regarder dans le marché et dans les graphiques qui va nous montrer exactement quand le reste du marché va monter. Et aujourd'hui, je vais te montrer 6 graphiques que tu dois absolument regarder et analyser pour savoir exactement quand le reste du marché va exploser. Et je te garantis que tu vas absolument rester jusqu'à la fin parce que le dernier, je suis certain que tu le connais pas. Et tu vas absolument le rajouter dans ta liste de suivi. Donc avant de commencer, j'apprécierais énormément si tu peux laisser un follow, un like. Et bien, mardi à 7h PM, heure du Québec, j'organise un webinaire complètement exclusif dans lequel tu peux t'enregistrer directement sur le premier lien en description. Donc si tu es intéressé à générer plus d'argent grâce au marché des crypto-monnaies, je te conseille fortement de t'enregistrer à ce webinaire exclusif. On se voit mardi à 7h PM. Et sur ce, on commence la vidéo à l'instant. Donc, le premier graphique à observer va être la Bitcoin Dominance, puis on va le regarder sur le weekly. Donc, chaque chandelle équivaut à une semaine. Donc, qu'est-ce qu'on a pu voir, c'est que ce gros mouvement ici a créé le Alt Season de 2021. Par contre, depuis la fin du bear market vers 2022, la dominance a continué de remonter tranquillement et on peut voir clairement se former un bearish flag. En général, ce genre de pattern se valide lorsque le prix vient toucher la zone d'OTE, comme on voit ici, qui est entre la 61,8% et le 78,6% du retracement de Fibonacci, dans lequel on est présentement. Et si on veut voir vraiment une alt season, donc voir tout le restant du marché, autre que le Bitcoin, monter drastiquement, va falloir voir la dominance casser le support qu'on voit ici. Donc, ce support a déjà été touché ici 1, 2, 3 fois, et en ce moment, on risque de se diriger vers une 4e touch. Et on se souvient, lorsqu'il y a une 4e touche, on a 60% de chances de provoquer un breakout. Autrement dit, la prochaine tentative pourrait être le moment qu'on attend toute et voir un breakout qui pourrait mener vers un alt season. Et la target que j'aimerais voir le Bitcoin Dominance aller serait le bullish gap qui est ici, qui se trouve à 45% de dominance. La deuxième charte qu'on va regarder s'appelle le Others. Donc, pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi le Others, c'est la capitalisation totale du marché des cryptos en excluant le top 10. C'est vraiment avec cette charte-là qu'on va voir comment les altcoins qui ne sont pas dans le top 10 des crypto-monnaies ayant la plus grande capitalisation va se porter. Donc, une montée du Others nous permet d'observer une montée drastique des altcoins qui sont un petit peu plus bas en termes de capitalisation. Donc, qu'est-ce qu'on a pu observer, c'est que depuis le début du bull market, le Others a formé une forme assez particulière, puis souvent méconnue, mais pour autant très efficace. Donc, ce pattern-là est nommé le wedge d'expansion. Donc, en général, il suit les règles des 3 touches et se brise par la suite. Ici, on a eu une première touche, une deuxième touche, une troisième touche, et selon le graphique, ça nous mènerait prochainement à un nouveau sommet vers la 3e touche ici qu'on a eu, puisque ça a fait ici 1, boom, 2, et la 3e qui nous mènerait, comme j'ai dit, à des nouveaux sommets. Par contre, on va devoir commencer à traverser la résistance qui est mineure, qui est ici aux alentours de 275 milliards de capitalisation, et ensuite la résistance ici qui est complètement majeure, autour de 450 milliards de capitalisation, qui est aussi le all-time high. Ensuite, on embarque sur le graphique qui est le Total 2. Donc le Total 2, c'est quoi? C'est le marché complet des crypto-monnaies en excluant le Bitcoin. Donc, même principe qu'avec le Others, on voit qu'il y a beaucoup plus de force. Donc, c'est pas mal le même principe que le Others, donc le graphique qu'on a vu juste avant. Par contre, on peut remarquer une plus grande force du graphique. Et la force du graphique est due à la performance de l'Ether, donc Ethereum, qui a récemment vraiment bien hold son niveau courant des 2700 $. Encore là, à voir comment Ethereum va performer. Mais en ce moment, on a pu voir une première touche ici, une deuxième touche ici, une troisième touche ici, et la première expansion. Première touche ici, deuxième touche ici, et la troisième touche qui risque d'être notre target. Par contre, on va devoir traverser la première résistance ici, qui est environ à 1,2 trillion de market cap. Cette résistance-là, idéalement, on aimerait ça qu'elle devienne un support. Et après, on pourrait possiblement voir une deuxième réjection ici, à la deuxième plus forte résistance, qui se trouve à 1,62 trillion de market cap, qui devient aussi le all-time high. Et idéalement,
Finalement, après l'injection, on aimerait venir la traverser, qu'elle devienne un support et qu'on aille toucher une troisième touche ici, qui se trouve vers les 2,2 trillions de market cap. Donc ça, c'est pour le total 2. Ensuite, on va embarquer sur le graphique qui est le Ethereum Bitcoin. Donc, la force de Ethereum versus le Bitcoin. Encore une fois, ce graphique est sur le weekly, donc chaque chandelle équivaut à une semaine. Et pourquoi je le mets sur le weekly? C'est vraiment pour voir le bigger picture. Donc, observer ces graphiques-là sur une grande horizon de temps. Ces graphiques-là, ça sert absolument à rien de les regarder sur le 1 heure. Et même là, sur le 4 heures, ça vaut pas grand-chose de regarder ça. Par contre, quand on embarque sur le daily ou même le weekly, donc en ce moment sur une semaine, on peut vraiment prendre un step back et regarder comment le marché pourrait évoluer sur une plus grande période de temps. Donc, en ce qui concerne le Ethereum versus Bitcoin, donc l'élément clé pour anticiper un début de all season se regarde super bien en ce moment, suite à un breakout de la résistance et de la droite de tendance, comme on voit ici. On peut aussi voir une formation ici de style double bottom, mais toujours non confirmée. Idéalement ici, on a fail de créer un nouveau low, ce qui pourrait confirmer un double bottom, mais pour l'instant, ce qu'on peut vraiment observer, c'est un beau breakout de la résistance et de la droite de tendance. Mais personnellement, pour l'instant, je la trouve assez weak, donc idéalement, j'aimerais ça l'avoir breakout de façon beaucoup plus forte pour vraiment confirmer ce changement de tendance. Donc, comment on pourrait avoir un breakout qui est plus solide, c'est que Ethereum doit absolument tenir le coup, alors que Bitcoin, lui, doit maintenir un volume qui est faible. Donc, personnellement, vraiment, ce que je veux observer dans le marché, c'est que Bitcoin reste stable ou chute un petit peu, tandis que Ethereum continue à prendre la force tranquillement pas vite, et lorsque le marché voit des belles chutes, mais que Ethereum reste assez fort. Et voir un beau breakout nous mènerait vers une cible finale qui est le haut du range. Et c'est aussi en observant ce graphique-là qu'on pourrait voir une belle alt season. Donc voir le marché autre que Bitcoin, voir une belle performance parce que ça va être vraiment Ethereum, selon moi, qui va lead le marché vers une prochaine montée. En parlant d'Ethereum, je pense que ça va être important de le regarder. Donc en ce moment, on est sur le graphique de Ethereum en daily. Et maintenant, vu qu'on est sur le graphique d'Ethereum, je voulais qu'on ait un graphique un petit peu plus précis. Donc c'est pour cette raison-là qu'on est sur le daily. Donc chaque chandelle équivaut à une journée. Donc je voulais vous montrer vraiment plus comment le prix de Ethereum pourrait évoluer d'ici les prochains jours, prochaines semaines. Donc depuis quelques jours, on voit que l'Ether fait du surplace et comparé au reste du marché, par contre, il reste fort. Et comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est exactement ce qu'on veut. Par contre, il faut vraiment se méfier parce que faire du surplace ne veut pas dire rester fort en momentum. Et présentement, on est sur une résistance qui est majeure. Puis en plus de ça, Ethereum a laissé derrière lui un gap qui a été non testé en daily. Et habituellement, lorsque Ethereum laisse un gap comme ça, mais il a l'habitude d'agir comme aimant et d'aller venir le chercher. Et en plus de ça, il y a un support à 2 touches qui a été non testé, et ça pratiquement au même endroit que le bullish gap. Comme on peut voir ici, 1, 2 et une troisième touche ici qui est précisément au niveau du bullish gap. Bref, je serais pas surpris de voir un Ether autour de 2200 avant de se projeter vers les 3000 $. En plus de ça, le mois de mai tire à sa fin, le mois de juin commence, et quand on dit nouveau mois, veut dire une nouvelle chandelle pour le mois. Donc, qu'est-ce que je pourrais anticiper? Ça serait qu'on débute le mois de juin avec une chute pour amener la chandelle du mois vers le bas pour aussi venir fill le bullish gap en daily qui se trouve aux alentours de 2200-2100 $ pour ensuite recommencer la montée vers la moitié du mois de juin pour idéalement clôturer le mois de juin ou même autour de l'été aux alentours de 3000 $. Donc avant d'embarquer sur la dernière charte que je suis certain à 100% que tu n'as jamais vue avant, bien je veux te rappeler que si tu trouves ces informations-là que je donne en ce moment sur les vidéos YouTube hyper intéressantes, eh bien mon équipe et moi on a travaillé sur un webinaire exclusif qui a lieu mardi à 19h, donc je t'invite à t'inscrire sur le lien dans la description de la vidéo, puis je te garantis que ça va te permettre de générer plus d'argent dans le marché des cryptos. Donc, on se voit mardi à 19h et sur ce, on embarque sur la dernière charte. Donc, la dernière graphique, et non le moindre qu'on va observer aujourd'hui dans la vidéo, c'est la charte des dominances du USDT et du USDC qui est combinée. Donc, le USDT et le USDC sont les 2 plus gros stablecoins du marché. Et regarder la dominance des 2 stablecoins nous permet d'observer, les investisseurs du marché sont-ils plus investis ou moins investis dans le marché. Donc, plus que la dominance des stablecoins est haute, eh bien, plus que les investisseurs ont de l'argent en dollars US dans leur compte de banque et qui n'ont pas investi. Tandis que plus que la dominance des stablecoins est basse, eh bien, plus que les investisseurs du marché sont investis dans des investissements comme Bitcoin ou des altcoins. Donc, autrement dit, plus que la dominance est haute, plus qu'on voit un marché descendre, et plus que la dominance des stablecoins diminue, eh bien, plus qu'on voit le marché augmenter.
Donc c'est pour cette raison-là que j'ai décidé de combiner sur la même charte les deux plus gros stablecoins du marché pour avoir une vision beaucoup plus claire de ce qui se passe en termes de stablecoins. Donc encore une fois, cette charte-là est sur le weekly pour voir le bigger picture et ce qui risque de se passer d'ici les prochaines semaines et les prochains mois. Et lorsqu'on a revisité cette résistance qui est majeure, ça a formé un genre de double top. Par contre, lorsqu'on voit un scénario du genre, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? C'est de venir revisiter ici la zone d'OTE. Donc en ce moment, ce qu'on pourrait venir observer ici avec le USDC et le USDT Dominance, c'est un scénario qui est en parfaite corrélation avec l'analyse partagée sur l'Ethereum juste avant. Donc encore là, je dis pas que à 100% c'est ça qui va arriver, mais parfois le marché nous donne plusieurs hints et ceci pourrait être vraiment beau selon moi. Donc venez voir une dominance des stablecoins remonter, tandis que lui, le Ethereum vient revisiter en même temps son bullish gap en daily avant que Ethereum ou le marché des altcoins remonte avec une plus grande force. Donc aujourd'hui, on est allé vraiment plus en détail en regardant des chartes précises sur quoi regarder avant que le marché autre que Bitcoin augmente significativement. Donc je sais que des fois, ça peut être difficile de vraiment aller chercher la bonne information en ligne en regardant peut-être des gourous sur YouTube ou même en regardant des personnes sur Twitter qui vous disent que le alt season va arriver demain matin et que tous vos cryptos vont exploser massivement. Et la plupart du temps, mais les chartes ne mentent jamais. Donc malgré le fait que Bitcoin a fait un nouveau all-time high, que personne n'en parle et que même Ethereum est encore extrêmement bas et le reste du marché aussi est extrêmement bas comparé à Bitcoin, selon moi, toutes les chartes que je vous ai montrées aujourd'hui sont absolument à observer pour savoir lorsque le reste du marché va monter de façon plus significative. Donc si tu as appris quelque chose dans cette vidéo-là, que ce soit hyper plaisir, que tu me laisses un like sur cette vidéo, un commentaire, ça m'aiderait énormément à pousser plus de contenu de ce genre. Mon équipe et moi, on met beaucoup de temps pour bâtir les meilleures vidéos possibles pour donner le plus de valeur dans le marché des crypto-monnaies. Donc pour moi, vous abonner à ma chaîne, laisser un like et un commentaire, ça va donner un grand coup de pouce pour amener encore plus de valeur et encore plus de vidéos de ce genre dans les prochaines semaines. Donc comme je vous dis, je manque pas une semaine d'ici les prochains mois. S'il y a des sujets de vidéos que tu aimerais que je fasse, n'hésite pas à le laisser en commentaire. Et sinon, si tu veux vraiment amener ton niveau de compréhension à un autre niveau et générer plus d'argent grâce au marché des crypto-monnaies, on se voit à mon webinaire exclusif mardi à 7h PM. Tu as juste à t'enregistrer sur le premier lien en description. On se voit là-bas et on se dit aussi à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.